بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بإذن الله تبارك وتعالى, nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Salih Al-Fawzan. Allah le préserve. Dans Bismillah, nous allons lire la question numéro 66 qui est At-Tahziru min Ahli al-Bida'i wal-Ahwa, la mise en garde contre les innovateurs et les gens de passion. Wajibun est une obligation. Wa laysa min al-ghibati fi shay, et ne fait pas partie de la médisance. Alors cela n'est rien de la médisance. Kama yaquluhu an-nas, comme les gens ils disent, la taqtabu an-nas, akanamgo korofo, ne critiquez pas les gens, ne médisez pas les gens. Donc le sujet que nous allons voir aujourd'hui tournera autour de ce sujet qui est la mise en garde sur les innovateurs et les gens de passion. Donc ici c'est une obligation et ce n'est pas la riba. Alors la question qui a été adressée au Cheikh Hafizahullah, alors il dit laqad tafasha wara'un baridun bayna ba'di talabati al-ilm. Il dit c'est répandu wara'un baridun, une piété mensonger. Le wara barit, c'est faire paraître une piété alors qu'il n'en est pas ainsi. Donc ce wara baridun, c'est propagé parmi certains étudiants en sciences. Tu trouveras certains étudiants en sciences qui disent par exemple que moi je ne peux pas parler sur les gens, car le fait de parler sur les gens c'est la riba, et ils considèrent cela comme une piété. Wala yusamma wara'un barit, c'est une piété mensongère. Et l'imam Ahmad a nommé cette piété là qui est wara'un barit, il a dit wara'un mazlum ou muslim afwan, il dit wara'un muslim, il dit c'est une piété sombre. Bimana, la personne pense que c'est une piété alors que ce n'est pas une piété. Donc celui qui pose la question, il dit cela est apparu entre les étudiants en sciences. Wahwa, et c'est إذا سمعوا الناس حين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها, lorsqu'ils entendent des étudiants en sciences, des savants, mettre en garde contre les innovations et les innovateurs et leur voie innovée, leur manahij, ويذكرون حقيقة ما هم عليه, et les étudiants mentionnaient ainsi la réalité de ces égarés, ويردون عليهم, et répliquent sur eux, وقد يريدون أسماء بعضهم, et il se peut que ces étudiants ou ces savants donnent le nom de certains d'entre eux, ولو كان ميتا, même si cette personne est décédée, l'iftitan innas bihi, car les gens sont éprouvés par cette personne. Tel que par exemple, à notre époque, lorsqu'on mentionne le nom de Qardawi, Qardawi il est décédé, walakin dalaluhu, son égarement existe et les musulmans continuent à le prendre pour exemple. Donc si ces étudiants ils mentionnent le nom de ces personnes, même s'ils sont décédés, afin de répliquer sur eux, parce que les gens sont éprouvés par cela. وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدِّفَاعِ عَنْ هَذَا الدِّينِ, cela afin de défendre cette religion. وَكَشْفُ تَلْبِيسِ الْمُلَبِّسِينَ وَالْمُنْدَسِينَ بَيْنَ صُفُوفِ الْأُمَّةِ, et aussi ils font cela afin de dévoiler la ruse, l'ambiguïté des ambigus, ainsi des mundassina, des infiltrés dans le rang de la communauté.
par exemple les infiltrer dans le rang des gens de la Sunna afin de dévoiler leur égarement, alors qu'est-ce qui va arriver? La divergence et les discussions vont arriver à ce sujet. Donc, Fayaddaouna, ceux qui reprochent à ces étudiants et à ces savants prétendent anna zalika min al-ghibati al-muharrama, que cela fait partie de la médisance interdite. Fama qawlukum fi hadhihi al-mas'ala, quelle est votre parole dans ce sujet? Voici la question qui est adressée au Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Car al-haqqu, la réalité c'est que hada waqi', c'est quelque chose qui arrive et nous voyons cela. Et que certains parmi les étudiants en sciences refusent de mettre en garde contre les innovateurs, refusent de parler sur les innovateurs parce qu'ils ont ce wara, c'est-à-dire cette piété al-barid qui est mensongère. Cette piété mensongère, ils ont cela en disant que non, nous ne voulons pas parler sur les gens parce que c'est la riba, ainsi de suite. Donc, le cheikh qui va répondre à cette question. Il dit al-qa'idatu fi hadha. La règle dans cela, at-tanbihu ala al-khata'i wal-inhiraf ba'da tashkhisi. La règle c'est d'attirer l'attention sur l'erreur de la personne et la déviation après l'avoir précisé. Wa idha iqtada al-amr an yusarriha bi ismi al-ashkhas al-mukhalifina hatta la yughtar bihim. Si le besoin se présente, qu'on doit dire clairement le nom des contradicteurs afin que les gens ne soient pas trompés par eux, wa khususan al-ashkhas alladhina indahum inhiraf fi al-fikri ou inhiraf fi al-sayr wal-manhaj. Surtout les personnes qui ont des déviations dans l'idéologie et des déviations dans le manhaj, c'est-à-dire dans la méthodologie. Wa hum mashhuruna inda an-nas, et ils sont célèbres parmi les gens. Les gens les connaissent, les gens les écoutent, les gens les prennent pour des modèles. Alors, wa yuhsinuna fihim az-zann, et les gens pensent du bien d'eux. Alors le cheikh dit fala ba'sa, il n'y a pas de problème, an yuzkaru bi asma'ihim, qu'on les mentionne à travers leur nom dans la mise en garde, wa yuhzaru min manahijihim, afin que les gens prennent garde de leur voix. Wal ulama bahasu fi ilmi al-jarh wa ta'dil fazakaru ruwat wa ma qila fihi min al-qawadih. Les savants ont parlé dans la science de la critique et de l'éloge, et ils ont mentionné les rapporteurs des hadiths et ce qui a été dit en eux comme des mauvais comportements. La min ajli ashkhasihim, et cela n'a pas été fait à cause de leur personne pour les diminuer, pour les rabaisser. Wa innama min ajli nasihati al-umma, c'est pour le conseil, c'est-à-dire afin de conseiller, d'être sincère avec la communauté. An tatalaqa anhum ashiya'an fiha tujanni ala din, afin que les gens ne prennent pas des choses avec eux qui va porter atteinte à leur religion. Aw kadibin ala rasulillah, ou bien que les gens ne prennent pas des hadiths qui sont mensongers sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les ulama de Jar wa Ta'dil, ils ont vérifié les ruwat. Hada sadiq, wa hada siqa, wa hada kazzab, wa hada matrouk. Donc c'est comme ça ils le faisaient. C'est-à-dire, ils regardaient dans la biographie de ceux-là, si c'était des menteurs, si c'était des gens qui ne disaient pas la vérité, s'ils avaient des défauts, ils mentionnaient leurs défauts afin que les gens sachent que ceux-là, on ne doit pas prendre les hadiths avec eux. وَكَذَلِكَ فِي زَمَانِنَا هَذَا وَفِي كُلِّ أَزْمِنَةٍ. C'est de même dans notre époque et dans toute époque. La siyama ad-dalal, l'égarement, qad intasharat, c'est propagé.
بشكل كبير. C'est-à-dire l'égarement s'est propagé de façon, à une grande échelle. Et les musulmans ont besoin des gens pour leur dire, telle personne a un problème, voici son problème. Telle personne a des égarements, voici son égarement. Telle personne, وهذا ليس من الغيبة. Cela ne fait pas partie de la ghiba, de la médisance. Donc, فالقاعدة, la règle chez les gens de la sunna. أولا, premièrement, أن ينبه على الخطأ. On doit attirer l'attention sur l'erreur. ولا يذكر صاحبه. Et on ne mentionne pas la personne. إذا كان يترتب على ذكره مضرة. Si on mentionne la personne et ça va amener du mal, أو ليس لذكره فائدة. Il n'y a pas de faïda dans le fait de mentionner son nom, alors on ne mentionne pas. Tel que par exemple, nous connaissons une personne qui n'a pas l'habitude de faire l'erreur. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'enorgueillit. Donc, nous faisons les rats de Rudoud si ces erreurs sans mentionner son nom, afin que les gens puissent comprendre que c'est une erreur. Mais lorsque la personne, son danger est grand, alors on mentionne. Mais si la personne, en mentionnant son nom, ça va envoyer du mal sur les gens de la sunna, alors les gens de la sunna, ils regardent la maslaha, l'intérêt qu'il y a derrière cela, et ils ne mentionnent pas son nom. Parce qu'ils savent qu'il peut en découler un mal plus immense que le mal que nous voulons repousser. Et par exemple, si on sait que celui dont nous voulons parler sur lui a une place auprès de l'autorité, il peut nous nuire. Donc nous faisons les rudoud si ces erreurs sans mentionner son nom, afin que les gens ne lui rapportent pas cette parole et qu'ils voient l'autorité pour faire du tort aux gens de la sunna dans le pays. C'est-à-dire nous regardons toujours l'intérêt, la maslaha. Amma idha iqtada al-amru an yusarrah. Mais si le besoin se présente, qu'on dise clairement bismihi, son nom, li ajli tahzir nas min manhajihi, afin de mettre les gens en garde contre sa voix, son manhaj, فهذه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Et c'est ce qui est le conseil, la sincérité pour Allah, son livre, son messager, ainsi que les imams des musulmans et l'ensemble des musulmans. وخصوصا إذا كان له نشاط بين الناس. Surtout si cette personne-là a nashat, c'est-à-dire il a une vivacité dans la dawa parmi les gens. ويحسنون الظن به. Et les gens pensent en bien de lui. ويقتنون أشرطته وكتبه. Et les gens prennent, c'est-à-dire ils acquièrent ses audios ainsi que ses livres. C'est-à-dire ses audios sont propagés partout. Les gens écoutent. Il a des groupes et les gens l'écoutent. Donc en ce moment, la Bouddha min al-bayan. Il est impératif de clarifier maintenant son cas. Wa tahzir an-nas minhu. Et mettre en garde les gens contre sa voix. Lianna as-sukut, car le fait de se taire dararun ala an-nas. Il y a un tort sur les gens lorsqu'on va se taire. C'est-à-dire, il y a un tort sur leur dîne, sur leur religion. Fala budda min kashfihi. Donc, il faut impérativement qu'on le dévoile. Min ajli tajrih, la min ajli tajrih, ou tashahi. Ce n'est pas pour le critiquer, ou bien, propager son erreur parmi les gens avec la joie. Là, le but n'est pas cela. Le but, c'est d'interpeller les gens contre son erreur. Et on le fait pour la nasiha, le bon conseil, la sincérité pour Allah wa kitabihi, et son livre, wa rasulihi, ainsi que son messager, wa la'immatil muslimina wa ammatihim, et l'imam, c'est-à-dire les imams des musulmans et l'ensemble des musulmans. On le fait par sincérité et par bon conseil. Voilà pourquoi les ulama ils disent chaque fois, pour celui qui doit répliquer, Falyandur, qui regarde s'il le fait pour Allah, Falyaqdum, qu'il le fasse. Voilà qu'il, s'il le fait pour guérir la rancune qui est dans son cœur contre son frère, ou bien quelque chose comme ça,
alors هذا لا يجوز, cela n'est pas permis, cela n'est pas permis, car cela est connu. Allahul Musta'an. Donc le cheikh il dit, le cheikh Ali Ramli, il dit هذا السؤال يسأل فيه صاحبه عن الورع البارد الذي تفشى بين طلبة العلم. Non, le questionnaire pose la question au sujet du al-wara al-barid, comme nous venons de dire, la piété mensongère. C'est-à-dire des gens qui font paraître la piété, qui disent non, nous on ne veut pas parler sur les gens, parce que le fait de parler sur les gens c'est interdit, ça rentre dans la riba. Donc ils présentent une piété qui est mensongère. C'est la prétention en al-kalam fil mukhalifin, parler sur les contradicteurs wa radd alayhim et répliquer sur eux ribatun muharram. Leur prétention ici, ils disent que c'est une médisance interdite. Le cheikh a répondu, bima fatha Allah alayhi. Il a répondu par ce qui est Allah lui a accordé comme ouverture. وخلاصة هذا القول هو عدم التفريق بين التحذير من أهل البدع نصحا للإسلام والمسلمين وبين الغيبة المحرم. Donc le résumé de cette parole c'est que les gens qui disent cela, ils ne différencient pas entre le fait de mettre en garde contre les innovateurs pour conseiller pour être sincère dans l'islam et conseiller les musulmans, et entre la riba qui est interdite. Il n'est pas la différence. Donc, c'est-à-dire celui qui parle, qui a posé la question, a mélangé. Ce n'est pas lui, mais il rapporte la parole de certaines personnes qui mélangent entre les deux. Il n'y a pas de doute que la riba qui est la médisance est interdite. Fi shar'illah, dans la législation d'Allah, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qad naha anha. Allah interdit la riba, la médisance. Qala ta'ala, Allah dit, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ne vous médisez pas entre vous. Wa qad fassaraha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam biqawli, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela par sa parole. Il dit, zikruka akhaka bima yakrah. Le fait de mentionner ton frère, c'est-à-dire ce que ton frère déteste en son absence. Mentionner cela. Voilà chacun, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que quand tu mets en garde contre l'innovateur, tu mentionnes quelque chose de lui qui déteste. Il n'aime pas. Est-ce que cela rentre dans la riba interdite? Lorsque tu mentionnes l'innovateur, tu dis l'innovateur il a tel. Fahzaruhu, il est Rachin lil umma, il trompe la communauté, il a menti ici, il a fait ceci. Donc le fait de mentionner cela, là chacun, l'innovateur, il ne va pas aimer, n'est-ce pas? Il ne va pas aimer. Voilà est-ce que c'est la riba, est-ce que c'est la médisance? Alladhi yambaghi ala kulli talib ilmin, ce qui convient à tout étudiant en sciences. Bal hatta kulli muslim, tout musulman, ala kulli muslim, an ya'lama, il doit savoir, tout musulman et tout étudiant en sciences doit savoir, annahu la yajuzu, qui n'est pas permis. La yajuzu lahu, il ne lui est pas permis en yufti fi mas'ala, de donner un avis dans un sujet de la religion, ou bien approuver un avis, hatta yas'ala ahl al-ilm, jusqu'à poser la question aux gens de sciences. Ou bien il se trouve que c'est-à-dire il a cerné les preuves de la législation et il a étudié. Donc si cela arrive, là ishkal. Et il a su que la preuve dont il se base dessus fait taqrir il mas'ala. Dans le fait d'approuver cette mas'ala, la yujadu ma yukhalifu min adillati ukhra. Il n'y a pas de preuve qui contredit cela parmi les autres preuves. Fa'indama yufti, lorsqu'il donne l'avis religieux fil mas'ala allati yazkuruha, dans le sujet qu'il mentionne, amma idha kana jahilan, mais s'il est ignorant, bizalika, de ce sujet-là, fala yahillu lahu al-fatwa, il ne lui est pas permis de donner un avis. Wa wajibuhu, et ce qu'il est obligatoire, an yas'ala ahl al-ilm,
de poser la question aux gens de science. لأن وظيفة العالم, car la fonction du savant, هي النظر في أدلة الشرعية ككل, c'est de regarder dans les preuves de la législation, c'est-à-dire rassembler ces preuves-là. والتوفيق بينهما, et aussi chercher à conformer entre ces preuves, والخروج بالمعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى, et sortir avec le sens que Allah, notre Seigneur, a voulu. وفي هذه المسألة, et dans ce sujet-là, من أخذ بأدلة التحريم الغيبة, celui qui prend les preuves de l'interdiction de la riba, فقط seulement, وانتهى الأمر, et c'est fini, إنه هكذا فإنه سيحرم أشياء كثيرا مما أحله الله, il va interdire beaucoup de choses qu'Allah a permis. C'est-à-dire, le cheikh qui veut dire ici que il n'est pas permis à un étudiant en sciences de prendre une preuve ainsi et de dire que ce n'est pas permis de le faire, jusqu'à rassembler les preuves. Après, lorsqu'il rassemble les preuves maintenant, ou bien il pose la question à un homme de science afin de donner un avis religieux. Mais ces étudiants-là, ils ne sont pas revenus aux savants pour dire que le tahzir, mettre en garde contre l'innovateur, fait partie de la riba. Ils ne sont pas revenus aux savants, c'est-à-dire ils ont fait une conclusion en disant que cela fait partie de la riba, alors que ce n'est pas la riba. Ce n'est pas la riba. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un seul côté dans la preuve et ils ont oublié l'autre côté. C'est comme une fois, j'ai discuté avec un étudiant en sciences à Qura, qui continue à étudier là-bas, qui me disait qu'il n'est pas permis à un musulman mutlaqan de couper la parole avec son frère, c'est-à-dire boycotter son frère pendant plus de 3 jours. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalas. Il n'est pas permis à un musulman de boycotter son frère au-delà de 3 jours. Donc lui, il me dit comme ça que il n'est pas permis de façon mutlaq de boycotter son frère plus de 3 jours. Moi, je lui dis, Ya akhi, je lui dis, mon frère, cette mas'ala, c'est pas sahih ce que tu dis. Il dit, c'est sahih, c'est ce qui est dit. En plus, votre raison, être heureux pour sa mort. Parce qu'on est en train de parler de la mas'ala de Qardawi. Et je lui dis, mais ya akhi, cette preuve montre qu'on ne doit pas se couper du musulman que de 3 jours. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres compagnons, se sont coupés des Ka'b de Malik pendant plus de 40 jours. 40 jours. Taïb. Donc tu veux dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont contredit ce hadith? Rasul a contredit sa parole? Là. N'a pas contredit sa parole. Mais ici, tu ne dois pas te couper de ton frère dans les massages de Dunya, dans les affaires de Dunya qui n'ont rien à voir avec l'affaire de la religion, plus de 3 jours. Mais quand il s'agit de boycotter ton frère, parce qu'il est une innovation, ou bien parce qu'il est dans un grand péché, tu lui as parlé, il ne veut pas délaisser, le boycotter plus de 3 jours, c'est permis. Voici la mas'ala. Donc ces étudiants en sciences ici, ils se basent sur cette preuve-là qui montre que la riba est interdite, mais ils oublient les autres preuves. Voilà pourquoi le cheikh, il a dit ici, il n'est pas permis aux étudiants de se baser sur un dalil et ignorer les autres dalils. De donner un avis dans une mas'ala, dans un sujet de la religion, sans revenir aux savants, ou sans connaître la mas'ala dans tous ses contours. Voilà pourquoi le cheikh, il a dit ici, il a dit, لأنه قد أحكم على الأشياء بالجهل, car il a jugé certaines choses avec ignorance. فإنما يقول أن الغيبة محرم, lorsqu'il dit que la riba est interdite mutlaqan, de façon absolue, تقول له, tu lui dis simplement, si quelqu'un vient te dire la riba est interdite de façon absolue, dis-lui simplement, قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, c'est venu dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, في hadith Fatima bint Qais, dans le hadith de Fatima bint Qais,
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lorsqu'il lui a posé la question au sujet de celui qui voulait la marier? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Muawiyah et de Abu Jaham? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amma Muawiyah fa su'luq. Muawiyah, il n'a pas d'argent ou bien il est avare. Wa amma Abu Jaham, quant à Abu Jaham, fa rajulun darabun lin-nisa. Abu Jaham, c'est un homme qui frappe beaucoup les femmes. Est-ce que Muawiyah ou bien Abu Jaham, ils aimeraient entendre cela? Qu'on les critique de cette manière? Hein? Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela à qui? Fatima bint Qaysh. Faqad zakarahuma bi shay, il a mentionné ces deux-là avec quelque chose. La taqbalu hadhihi al-mar'a, dont la femme ne va pas accepter de les marier tant qu'ils ont ces deux choses. Donc tant qu'ils ont ces choses-là en eux. N'est-ce pas? Mais ici, on appelle cela comment? C'est une riba ou bien c'est une nasiha? C'est une nasiha. C'est un conseil. Tayyib. Le deuxième hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, lorsque l'homme il était à la porte, il dit Bi'sa akhul ashir. Il dit quel mauvais compagnon. Wa bi'sa ibn al-ashir. C'est la même chose. Il a décrit cet homme-là comme mauvais ashir. Ashir, c'est-à-dire celui qui vient se rassembler avec vous comme un compagnon. Il dit quel mauvais. Mais voilà que l'homme il n'a pas entendu. Faqad zakara, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cet homme ainsi. Les rajul ladhi kana ala al-bab, l'homme qui était à la porte. Wa ahadith kathira, il y a beaucoup d'autres hadiths. Fahal hadha min al-ghiba. Est-ce que cela rentre dans la ghiba, dans la médisance? Wa hal waqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil ghiba. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans la ghiba? Fahadha al-jahl wa ma yaf'alu bi ashabi. Et c'est l'ignorance. Et c'est que l'ignorance fait à ces gens. L'ignorance c'est quoi? C'est de ne pas prendre la mas'ala comme il se doit. Et dire que le tahzir, la mise en garde contre les innovateurs fait partie de la riba. Ça ne fait pas partie de la riba. Allahul musta'an. Wa qad naqala ahlul ilm al-ijma'. Et les savants, les gens de science ont rapporté le consensus ma zikri hadhihi al-adillah allati zakarnaha, en mentionnant les preuves que nous avons mentionnées. À la jawazi, pour montrer l'autorisation, bal. Mais au contraire, même ils ont montré wujub an-nus, l'obligation d'être sincère, le kitabillah, pour le livre d'Allah, wa li sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa muslimin, et pour les musulmans, amma, tous les musulmans, wa law kana bi zikrika ash-shakhs bima yakra, même si tu mentionnes de l'homme ce qu'il déteste, izahtija ila zalik, si le besoin se présente. As-salaf kanu ala hada. Imagine une personne qui sait très bien que telle personne a des égarements. Et il sait très bien si les gens le suivent, cette personne va les conduire dans l'abîme, dans l'égarement. Et il se terre. Il se terre, ne dit rien. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé les musulmans. Il a trompé les musulmans ou il n'a pas trompé les musulmans? Qu'est-ce que la sincérité implique ici? C'est de dire aux musulmans que telle personne a des égarements. Il a des égarements. Et ce que les salafis font, les autres les critiquent pour cela. Pourquoi vous médisez les gens? Vous parlez des gens? Là, on ne parle pas des gens. Parce que c'est le plaisir de parler des gens. Mais on parle pour défendre quoi? La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion que nous visons. C'est le conseil envers les musulmans que nous visons. Mais ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas tafakkur. Ce n'est pas la nourriture qu'on est en train de manger. La Bouddha d'intafriq. Il faut mettre la différence entre ceci et l'autre. Nasallallahu alayhi wa sallam. فَلَوْ جَاءَكَ رَجُلٌ وَسَأَلَكَ عَنْ شَخْصٍ. Si une personne vient et te pose la question au sujet d'une personne, comme cela est arrivé au temps des salafs, ils viennent voir Ali bin Madini.
Ils disent à Ali ibn Madini, qui est un muhaddis, de Jar wa Ta'dil, c'est-à-dire quelqu'un qui dit Fulan ou Thiqa, Fulan, il a la science des rapporteurs du hadith. Et celui qui dit telle personne, on ne doit pas prendre le hadith avec lui, on ne doit pas. Donc, c'est arrivé sur son père. On lui demande qu'est-ce que tu dis au sujet de ton père. Il dit Is'alu ghayri. Posez la question à un autre. On dit là, Nuridu an nasma mink. On veut attendre de toi ce que tu dis de ton père. Son père. Il dit Abi Daif. Il dit mon père est Daif. Ne prenez pas le hadith avec lui. Hada li ajli mada? Li ajli hifz din. Pour préserver la religion. Hein? Et ces qissas sont nombreux. C'est-à-dire ces paroles qui viennent des salafs. Hatta une mère. Des gens viennent prendre le hadith avec son fils. Elle dit à ces gens-là, retournez-vous. Vous ne savez pas que mon fils est un égaré? Son fils. Hein? Subhanallah. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Al-Qaïda, la Qaïda c'est quoi? Hifzuddin, préserver la religion. Donc si une personne vient, il te pose la question. Faqala, taqaddama fulan li khutbati binti. Telle personne est venue pour demander la main de ma fille. Famaza ta'rifu anhu. Il te demande qu'est-ce que tu sais de lui. Une personne vient, il me demande conseil. À moi, Abu Zeyfa, il me dit, telle personne est venue demander la main de ma fille. Qu'est-ce que tu dis à son sujet? Si je connais les défauts de celui-là, est-ce que je dois me taire? Mais est-ce que celui-là dont je vais te dire ses défauts, ça va lui plaire? Si je parle de ses défauts, s'il entend que j'ai parlé de ses défauts, ça va lui plaire? Donc, qu'est-ce que tu lui dis? C'est une obligation pour toi en tant que d'être sincère pour celui-là qui est venu te voir. Et mentionner ses défauts. S'il a des défauts, pour le conseil. Et envers cette femme-là, qui doit marier. Regardez la qaïda ici. Est-ce que le conseil pour une femme, c'est-à-dire conseiller une bonne personne, ou bien critiquer une personne dont une femme doit marier, dans un mariage, est au-dessus de la nasiha pour l'islam et les musulmans? Est-ce que cela est au-dessus? La nasiha, la sincérité, le conseil pour l'islam et les musulmans passe au-delà de la nasiha pour une femme qui doit se marier avec un homme. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les savants ont dit, ils ont dit, Baïtan, ils ont rassemblé des poèmes, 2 vers de poésie. Ils ont mentionné dans ces 2 vers des figures parmi les ashia, les choses qui sont permises dans la riba. Parmi les choses qui sont permises dans la riba. Ils disent, Al-Qadhu laysa bi ghibatin fi sit. متظلم ومعرف ومحذر ومظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Voici les 6. Premièrement, la riba n'est pas interdite dans 6 choses. La première chose, mutazallim. Mutazallim, c'est-à-dire celui qui subit un tort, va voir une autorité et dit, telle personne me fait du tort. Telle personne me fait du tort. Afin de prendre son droit, alors cela n'est pas une riba. Mu'arrif. Le mu'arrif, c'est kama yuqalu al-isti'anatu ala taghyir al-munkar wa radd al-asi ila-sawab. C'est-à-dire faire connaître qu'elle est venue dire que telle personne il a tel défaut. Ça va? Afin que les gens puissent, c'est-à-dire la personne que tu viens voir, afin que la personne puisse le conseiller, lui dire, arrête ce que tu es en train de faire. Comme par exemple, tu dis, Fulanun yaf'alu kaza, telle personne fait telle chose.
afin de changer le mal. Par exemple, moi je sais qu'il y a un frère qui fait quelque chose. Donc je sais que si je vais le conseiller, hein, je vais le conseiller, Tassour Sara'ir, il y aura des tempêtes. Le frère ne va pas accepter, il y aura des discussions. Hein, tout va tourner en vinaigre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir celui qui peut le raisonner. Je lui dis, telle personne a tel défaut, il a tel défaut, donc je souhaite que tu le conseilles. Si le but c'est de le conseiller, c'est permis. Mais si le but c'est le tashhir, de publier ses défauts parmi les gens, là il y a 12, ce n'est pas permis. Troisièmement, al-istifta, celui qui vient demander un avis religieux. Par exemple, il dit, mon épouse m'a fait ceci, mon époux, une femme dit, mon époux m'a fait ceci, telle personne m'a fait ceci, en mentionnant le nom de la personne, mais sachant que ce qu'il mentionne de la personne ne va pas le plaire. Donc, hada, yajouz, c'est permis, le mustafti. Et le troisième, le quatrième, afwan, c'est al-muhazdir. Al-muhazdir, c'est-à-dire celui qui met en garde. C'est celui qui met en garde contre les erreurs d'un innovateur. Wa muzhir al-fisq. Le cinquième, c'est celui qui fait paraître une perversité. C'est-à-dire, il fait la zina, il ne cache pas. Qui dit aux gens, celui-là, il est pervers. Ne restez pas avec lui, ne marchez pas avec lui. Muzhir al-fisq. Ça va? Fait paraître le fisc. Tayyib. Ensuite, il dit wa mustaftin. Mustaftin, c'est ce qu'on vient de voir, qui est le cinquième. Wa man talaba al-i'anati fi izalati al-munkar. Et celui qui demande de l'aide pour dégager un mal. Donc voici les 6. Donc ici, فهذه 6 مواضع. Voici 6 endroits تكون الغيبة فيها واجبة أحيانا. La ghiba devient obligatoire même souvent. ومستحب est recommandé. La muharrama, mais pas interdit. أحيانا أخرى souvent. وما ذكر من هذه الأمور كلها. Et ce qui a été mentionné de ces choses-là, ذكروا عليه الأدلة من الكتاب والسنة. Ils ont mentionné des preuves du Coran et de la Sunna. وليس هذا موضوع تفصيلها. Ce n'est pas l'endroit où nous devons détailler. ومن أرادها فليراجع كتاب الأذكار للنووي. Celui qui veut comprendre cela, qui revienne au livre des Azkar de l'imam Nawawi. فقد فصل القول فيها. Il a détaillé la parole. هناك là-bas. والتحذير, et il a mis en garde. Il a détaillé et aussi il a montré ce qui n'est pas bon. Donc ensuite le cheikh dit wa tahziru min ahli al-bid'ah. Mettre en garde contre les innovateurs. Dakhilun fi qawl muhazzir. Ça rentre dans la parole de muhazzir. Muhazzir bimana celui qui met en garde contre l'erreur. Wa huwa amun ya'ummu kullu ma yadurru bil muslim. Et cela est général et cela prend tout ce qui fait du tort aux musulmans. Tout ce qui peut faire du tort aux musulmans, quand tu lui mets en garde contre cela et mentionne le nom de la personne, dit telle personne, il a tel, ça peut faire du tort. Alors c'est permis, ce qui peut amener la perversion sur la terre. Donc nous allons nous arrêter ici. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver sur la sunna et de nous guider. Donc ici, Khulasat al-Mawdu', le résumé du Mawdu'. Le cheikh il a mis ici nos débats de page pour détailler ce que l'imam Nawawi a dit dans Kitab al-Afkar. Pour celui qui a la capacité, il peut retourner à cela. Mais nous avons résumé. Bismillah. Jazakumullahu khairan. Et Khulasat al-Mawdu', c'est de dire que la riba est connue et c'est haram lorsqu'il n'y a pas de cause. La riba, c'est lorsqu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas un objectif shara'i derrière. Par exemple, je dis, est-ce que tu sais que telle personne,
il a tel défaut, il a tel défaut. Quel est l'intérêt que je vise derrière cela? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est en cause pour que les gens sachent qu'il a un défaut. Mais si tu vas voir une autorité, un imam, tu lui dis telle personne a une erreur, je veux qu'on change cette erreur et je veux que vous lui parlez, vous le conseillez, alors ça ne rentre pas dans la riba, mais ça rentre dans mu'arrif. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, la mise en garde n'est pas la riba. N'est pas la riba. Si le but c'est de défendre l'islam et de donner du conseil aux musulmans. Jazakumullahu khayran. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.